Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Il ne fait aucun doute que le leasing est devenu une alternative très populaire ces dernières années. En fait, l'association espagnole de leasing de véhicules, AER, affirme que, malgré la pandémie, le leasing a suivi une tendance à la hausse ces dernières années. Les données montrent que le nombre de particuliers accédant à la location de véhicules augmente chaque jour, ce qui signifie que ce service n'est plus réservé aux entreprises et aux indépendants. Plusieurs raisons expliquent cette augmentation du leasing chez les particuliers, notamment la facilité avec laquelle ils peuvent accéder à une voiture flambant neuve sans avoir à se soucier de formalités telles que l'assurance ou les réparations. En d'autres termes, avec le leasing, le client peut tout oublier, car la mensualité comprend tous les frais et formalités l'ASO. Véhicule, il ne lui reste plus qu'à payer le carburant ou la recharge dans le cas des véhicules électriques, les péages et les éventuelles amendes. Actuellement, la mobilité électrique gagne du terrain dans le monde du leasing, les véhicules hybrides ou à zéro émission étant privilégiés. Cependant, un doute récurrent chez les utilisateurs est la rentabilité d'une voiture plug-in ou électrique en leasing. Est-il plus économique de louer un modèle électrique, ou est-il préférable de louer un véhicule thermique traditionnel? Les meilleures offres de location de voitures électriques. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre leasing Toyota Proas City Van 50 kW EV L1GX à partir de 324 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos Dacia Spring Business à partir de 347 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos Citroën C3 Max à partir de 367 € au mois et TTC. Plus d'infos Index des articles Peugeot a récemment décidé de calculer le TCO au coût total d'un véhicule pour ses modèles électriques et hybrides rechargeables afin de les comparer au coût total d'une voiture thermique. Pour ce faire, la marque a décidé d'effectuer les calculs sur la base d'un leasing, car les coûts peuvent être en registre de mois en mois, ce qui simplifie le travail de calcul. Pour cette comparaison, un devis a été demandé pour le modèle Peugeot 3008 hybride FEV, plug-in hybride, ainsi que pour sa version diesel. À noter que les coûts ont été calculés pour une période de 48 mois, ce qui correspond à la durée moyenne d'un contrat de leasing. Hybride rechargeable vs diesel. Les données indiquent ce qui suit. Une Peugeot 3008 diesel a une mensualité approximative de 547 € et peut nécessiter environ 113 € par mois pour payer le carburant, pour une distance de 20 000 km par an. Si l'on tient compte du fait que le prix du diesel est de 1,05 €, cela donne un total de 660 € par mois et de 7 920 € par an. Au final, 31 680 € seront payés sur une période de 48 mois. En revanche, les mêmes calculs ont été effectués pour la Peugeot 3008 hybride. Le loyer mensuel est de 525 €, avec un coût total d'électricité et de carburant de 37 € par mois. Au total, cela représente 562 € par mois, 7 032 € par an et 28 128 € sur 48 mois. Le client économiserait donc 1 652 € sur 4 ans, soit 413 € par an ou 34 € par mois. Hybride rechargeable vs essence. Une comparaison a également été faite entre la même Peugeot 3008 hybride et sa variante essence. Si vous optez pour la version essence, vous devrez payer 537 € de mensualité et dépenser 147 € de carburant,
soit 680 €. Par mois, 8 160 € par an et 32 640 € en 48 mois. Dans ce cas, l'économie est encore plus importante si vous optez pour la version hybride, puisqu'elle peut atteindre 2 612 € sur 4 ans. Comme nous l'avons vu, les véhicules hybrides rechargeables permettent de réaliser des économies substantielles, mais en est-il d'eux? Même si l'on compare un véhicule électrique à un véhicule diesel? Électrique ou diesel pour le savoir, une Peugeot 2008, diesel, et sa version électrique ont été sélectionnés. Le loyer moyen de la version diesel est de 461 € et le coût mensuel du carburant est de 105 €, soit 566 € par mois, 792 € par an et 27 168 € sur une période de 48 mois. En revanche, le contrat de location de la Peugeot 2008 s'élève à 566 € par mois, plus 13 € pour les frais d'électricité, et 24 € pour la durée du contrat. Dans ce cas, la version électrique est légèrement plus chère, à 603 € par mois, 7 236 € par an et 30 844 € sur 4 ans. Électrique ou essence enfin, la Peugeot 2008 a été comparée à la version essence. Les données sont les suivantes. Le modèle à essence revient à environ 529 € de mensualité et 134 € de carburant par mois. Au total, cela représente 663 € par mois, 7 956 € par an et 31 824 € sur 48 mois. En revanche, la Peugeot électrique coûte 30 844, mentionnée dans la comparaison ci-dessus. Dans ce cas, la mobilité électrique est effectivement plus abordable. Comme vous pouvez le constater, les voitures électriques ou hybrides sont une excellente alternative dans le monde du leasing, car leurs prix sont non seulement très compétitifs et peu éloignés de ceux des voitures à combustion, mais ils peuvent même permettre de réaliser des économies. Si vous êtes intéressé par le leasing et que vous souhaitez participer à la mobilité durable, nous vous invitons à consulter notre catalogue de leasing de voitures électriques, où vous trouverez les meilleurs prix sur les derniers modèles électriques et hybrides. En conclusion, louer une voiture électrique ou rechargeable peut s'avérer rentable selon plusieurs facteurs, tels que le coût de la location, les économies de carburant et les incitations fiscales. Après avoir effectué nos calculs, il est clair que, pour de nombreux utilisateurs, cette option peut offrir des avantages financiers significatifs, tout en contribuant à une mobilité plus durable. N'oubliez pas de prendre en compte vos besoins spécifiques et de comparer les offres avant de faire votre choix. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses.